Je m'appelle Damlo, je suis doctorant en droit privé et tuteur à l'Université virtuelle du Sénégal. Je m'en vais aujourd'hui vous présenter le sujet qui porte sur la portée de l'effet immédiat de la loi nouvelle. L'effet immédiat de la loi nouvelle fait partie des conflits de loi dans le temps. Au niveau des conflits de loi dans le temps, il y a deux principes que les étudiants confondent toujours. C'est le principe de l'effet immédiat et le principe de la non-rétroactivité. Beaucoup de gens pensent que, ou bien beaucoup d'étudiants pensent que le principe de l'effet immédiat est l'exception au principe de la non-rétroactivité, alors que ce n'est pas ça, c'est faux. Il y a deux principes qui comportent chacun des exceptions. Premièrement, on a le principe de la non-rétroactivité. Le principe de la non-rétroactivité signifie simplement que la loi nouvelle ne revient pas en arrière pour résoudre des situations qui étaient sous l'empire d'une loi ancienne. Donc, on n'autorise pas une loi de revenir en arrière pour s'appliquer à des situations qui étaient régies par une loi ancienne. C'est ça qu'on appelle le principe de la non-rétroactivité. Maintenant, ce principe de la non-rétroactivité-là comporte également des exceptions. Première exception, c'est la loi pénale plus douce. La loi pénale plus douce, c'est une loi qui vient pour adoucir le taux d'une peine ou bien pour supprimer une condamnation lorsque les voies de recours ne sont pas encore épuisées. Donc, lorsqu'une personne est condamnée en première instance pour viol à 10 ans par exemple, avant que la cour d'appel ne se prononce, une loi nouvelle entre en vigueur et fixe désormais la peine de viol à 5 ans. On dit qu'il s'agit d'une loi pénale plus douce. Maintenant, est-ce que cette loi pénale plus douce va s'appliquer à cette personne, oui ou non? On va voir si les voies de recours ne sont pas encore épuisées. En l'espèce, c'est juste la cour d'appel ne s'est pas encore prononcée, donc on dit que les voies de recours ne sont pas encore épuisées. Si l'avocat interjette appel, la cour d'appel sera tenue de statuer conformément à la loi nouvelle qui est plus douce. Donc, une loi pénale plus douce, c'est ça. C'est une loi simplement qui vient pour adoucir le taux d'une peine ou supprimer une condamnation. La deuxième exception, c'est une loi interprétative. Une loi interprétative, c'est une loi qui vient interpréter le sens d'une loi ancienne mais qui n'est pas claire. Le législateur adopte par exemple aujourd'hui le 17 ou bien le 18 février 2016 une loi. Quelque temps, on constate que cette loi-là n'est pas claire parce que ça pose problème au niveau de la société. Le législateur adopte encore une autre loi pour éclairer le sens de la loi ancienne. Donc, cette nouvelle loi qui est adoptée, on ne la considère pas comme une loi autonome. Non, c'est une loi interprétative parce que c'est une loi qui vient pour interpréter le sens de la loi ancienne. C'est ça qu'on appelle une loi interprétative. Troisième exception, c'est ce qu'on appelle les lois déclarées expressément rétroactives par le législateur. Le législateur, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a le pouvoir d'édicter une loi et de prévoir dans cette loi qu'elle va rétroagir immédiatement. Donc, c'est un pouvoir d'appréciation ou bien un pouvoir discrétionnaire qui est laissé à l'Assemblée nationale de faire rétroagir des lois. Ensuite, deuxième principe, pas une exception, mais deuxième principe, c'est le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle. L'effet immédiat de la loi nouvelle signifie simplement que la loi nouvelle s'applique immédiatement à partir de son entrée en vigueur à toutes les situations extra-contractuelles en cours. Une fois que la loi entre en vigueur, toutes les situations en cours seront régies par cette loi-là. Maintenant, le doyen Roubier a essayé de faire une certaine distinction
en essayant de montrer qu'il y a des situations postérieures, il y a des situations entièrement épuisées et des situations qui s'étalent dans le temps, qui sont en cours. Il dit simplement, pour les situations qui sont nées sous l'empire de la loi ancienne et sont entièrement épuisées sous l'empire de la loi ancienne, restent soumises à cette loi ancienne. Donc la loi nouvelle ne va pas faire renaître cette situation-là pour s'appliquer à elle. Deuxième exemple qu'il donne, c'est les situations qui ne sont pas encore nées, ou bien les situations postérieures. Supposons que la loi entre en vigueur aujourd'hui le 18. Le 23, une personne se marie. Si une personne se marie le 23, il n'y a pas de problème. Donc la situation est postérieure à la loi va s'appliquer immédiatement à cette situation-là. Parce que la situation va trouver sur son chemin la loi. Troisième situation, maintenant, ce sont les situations un peu complexes, c'est-à-dire les situations qui s'étalent dans le temps. Comme par exemple, une personne qui s'est mariée en 2010 et la loi entre en vigueur en 2011. Donc, le mariage continue toujours. La loi nouvelle va s'appliquer, mais seulement à la partie en cours au moment de son entrée en vigueur. Les effets déjà écoulés restent soumis à la loi ancienne. La loi nouvelle ne va pas s'appliquer aux effets passés. L'effet immédiat également comporte des exceptions. Exceptions simplement parce que on dit que en matière contractuelle, c'est la survie de la loi ancienne. Pourquoi? Parce que le législateur dit, ou bien on dit généralement que le contrat, c'est un accord de volonté générateur d'obligations. Le contrat naît de la volonté des deux parties. Donc le législateur n'a pas à intervenir au risque de créer une insécurité juridique. C'est la raison pour laquelle on dit que lorsque la situation en cause est une situation extra-contractuelle, la loi nouvelle n'a pas à s'appliquer. Les parties ont conclu leur contrat conformément à la loi ancienne. On doit laisser la possibilité à la loi ancienne de continuer à régir cette situation-là et que la loi nouvelle ne doit pas venir pour bouleverser cette volonté des parties-là. C'est surtout, par exemple, supposons une personne qui conclut un contrat qui porte sur des milliards et des milliards. Ces personnes-là concluent leur contrat conformément à la loi ancienne et que la loi nouvelle vienne pour modifier ce contrat-là. Cette loi peut faire perdre à ces personnes beaucoup d'argent et pour éviter ces insécurités-là, on dit que le contrat est la loi des parties. Le contrat est considéré comme étant une loi qui va régir la volonté des deux parties. C'est prévu par l'article 96 qui dit que le contrat légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable. Maintenant, revenons à notre sujet qui porte sur l'effet immédiat de la loi nouvelle. La problématique renvoie donc simplement à la portée de l'effet immédiat. Quelle est la portée de l'effet immédiat de la loi nouvelle? On vient de l'expliquer en détail. Il y a d'abord un principe qui est là. Donc, il faut dissocier. Le sujet ne porte pas sur la non-rétroactivité, mais sur l'effet immédiat uniquement, c'est-à-dire sur le deuxième principe. Le principe, donc, en matière d'effet immédiat, c'est l'application immédiate de la loi nouvelle aux situations en cours. Dans quelle hypothèse la loi nouvelle s'applique aux situations en cours? Grand A, l'application immédiate de la loi nouvelle aux effets postérieurs des situations extra-contractuelles en cours. Donc, une fois que la loi entre en vigueur, elle s'applique aux effets postérieurs de cette situation-là. C'est-à-dire, supposons aujourd'hui, deux personnes se marient, d'ici 20 jours, c'est cette nouvelle loi-là qui va régir leur mariage. Parce que ça fait partie des effets postérieurs de cette situation-là. C'est prévu
le conflit de la loi dans le temps est réglé par l'article 831 du Code de la famille qui comporte 2 alinéas et l'article 2 du Code civil français qui est un article aussi bien très simple et qui regroupe tout, qui dit simplement que la loi ne dispose que pour l'avenir. C'est le principe de l'effet immédiat. Elle n'a point d'effet rétroactif. C'est la non-rétroactivité. Justification du principe. Pourquoi on dit que la loi s'applique aux effets postérieurs des situations extra-contractuelles? On l'a précisé tout à l'heure. La situation extra-contractuelle échappe à la volonté des parties. Quand on veut établir, par exemple, une nationalité, ce n'est pas ça. La volonté des parties qui décide. Les marchands ambulants qui s'installent. Quand le maire, par exemple, prend un arrêté, ce n'est pas une situation contractuelle. Le mariage, ce n'est pas une situation contractuelle. Donc, chaque fois que la situation en cause est une situation extra-contractuelle et qu'une loi nouvelle entre en vigueur, cette loi s'applique immédiatement, sans possibilité pour les parties de dire que cette loi est entrée en vigueur après notre installation sur la route, ou bien le mariage, la loi est entrée en vigueur après notre mariage. Non. La loi est générale et impersonnelle. La loi ne distingue pas telle personne ou telle personne. Une fois que la loi entre en vigueur, elle s'applique à toutes les situations et à toutes les personnes dès son entrée en vigueur. Surtout lorsque la situation en cause est une situation extra-contractuelle. Dans le grand B, on va essayer de montrer que la loi nouvelle s'applique même au contrat lorsque cette loi-là est une loi d'ordre public. À chaque fois que le législateur l'impose parce qu'il veut uniformiser toutes les situations juridiques, qu'elles soient en cours ou celles qui sont à venir, il va décider que la loi nouvelle est immédiatement applicable, même aux situations juridiques contractuelles en cours. Il en va ainsi lorsque la loi nouvelle exprime un intérêt social tellement impérieux que la stabilité des conventions ne saurait y faire échec. C'est le cas, par exemple, de la loi de 2014 qui a posé beaucoup de problèmes au Sénégal sur la baisse des prix du loyer. La loi de 2014 est une loi d'ordre public. Donc, dès son entrée en vigueur, elle s'applique. Les bailleurs ne peuvent pas dire que on a conclu notre contrat avant l'entrée en vigueur de cette loi. Non. Une fois que cette loi est entrée en vigueur, elle s'applique immédiatement parce que c'est une loi d'ordre public. Tous les contrats doivent se conformer à cette nouvelle loi-là. Tous les bailleurs doivent baisser le prix du loyer conformément au barème fixé par cette loi. Dans le grand 2, on va essayer de montrer que la portée de l'effet immédiat est limitée. Limitée parce qu'il y a une inapplication exceptionnelle de la loi nouvelle à certaines situations. Mais quelles sont ces situations-là? Premièrement, on a, comme nous l'avons précisé, la survie de la loi ancienne en matière contractuelle. On dit qu'il y a survie de la loi ancienne lorsqu'elle continue de régir des faits qui se situent après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, c'est-à-dire après l'abrogation de la loi ancienne. La loi nouvelle ne va pas donc s'appliquer immédiatement, mais c'est la loi ancienne qui va continuer à régir ce contrat-là, les effets futurs de ce contrat. D'ailleurs, la jurisprudence, ou bien le juge français, l'a décidé dans un arrêt rendu le 27 octobre 1969 en disant que les effets d'un contrat sont régis en principe par la loi en vigueur à l'époque où il a été passé. Pour résumer, on peut simplement dire que c'est la loi qui a vu naître le contrat qui va continuer à régir le contrat. Dans le grand B, maintenant, on a l'inapplication de la loi nouvelle aux effets des situations déjà écoulées. Les situations déjà écoulées sous l'empire de la loi ancienne restent soumises à cette loi ancienne-là. Une nouvelle loi ne peut pas dire que
les situations-là n'étaient pas conformes aux dispositions de cette loi-là et faire renaître cette situation pour s'appliquer à elle. Non. Quand une loi est née et est entièrement épuisée, elle reste sous l'empire de cette loi qui l'a vu naître et entièrement épuisée. En résumé donc, on peut dire que ce qu'on peut dire au niveau de la portée, c'est d'abord la loi nouvelle a une application immédiate lorsque la situation est une situation extra-contractuelle ou bien lorsque la loi nouvelle est une loi d'ordre public. Mais cette portée-là est limitée parce que quand il s'agit d'une situation contractuelle, la loi nouvelle ne saurait appliquer, de même que lorsque les effets sont déjà écoulés sous l'empire de la loi ancienne. Merci beaucoup.